Nous allons voir ensemble la réalisation de perles rondes pour créer une paire de boucles d'oreilles, ainsi que l'application d'un aplat afin de réaliser un pendentif. Pour réaliser ma perle boule, je vais avoir besoin de deux petits morceaux de pâte translucide que je vais déjà préformer en la roulant dans mes mains. Vous pouvez vous rendre compte que j'ai vraiment réduit la fleur quasiment à son maximum pour qu'on puisse encore voir les motifs. Et je vais trancher très finement des morceaux de cette fleur afin de les appliquer sur ma perle ronde. Sans les écraser, je vais appliquer une fleur ici. Une fois que vous avez complètement entouré votre pâte translucide de fleurs, afin de l'amalgamer, on va faire une compression pour que tous les motifs s'intègrent les uns dans les autres. N'hésitez pas à appuyer. Plus vous allez amalgamer les motifs, moins vous allez voir justement le petit contour qui existait avant et qu'on ne voit plus maintenant. Votre boule est prête. Et afin d'aider le perçage par la suite, je commence à faire un petit trou avec une aiguille fine. Je l'enlève et ma boule est prête pour la cuisson au four. Voyons maintenant la réalisation de ce qu'on appelle un aplat de motifs pour réaliser notre pendentif. Si vous vous souvenez, au début de la réalisation des pétales de la fleur, nous avons fait quelques coupes. Je vais donc les réutiliser comme fond pour mes motifs. C'est maintenant que nous allons utiliser les emporte-pièces. Je place ma pâte sur un morceau de papier sulfurisé afin que le motif ne colle pas au carrelage. Je découpe mes motifs. Auparavant, j'ai réalisé une fleur de différentes couleurs, un petit peu plus claire, pour réaliser un contraste avec mon violet. Nous allons appliquer les fleurs sur la pâte. J'en superpose quelques-unes. Et afin de créer des profondeurs, je vais utiliser de la pâte translucide que je vais trancher très finement, 2 morceaux à peu près. Voilà, j'appuie bien mes motifs. Je replace des fleurs de différentes tailles. Et je vais ainsi créer un petit jardin. Vous allez amalgamer toutes ces fleurs dans un sens, puis dans l'autre. Vous caressez la pâte de votre doigt et vous ne devez plus sentir d'aspérité. Tout doit être bien lisse. Comme un viseur d'appareil photo, vous allez définir ce que vous allez choisir de faire rentrer dans votre cadre. Appuyez fermement. Ce motif, je vais le poser sur un support blanc de mon choix. On peut choisir également une autre couleur. Je vais prendre un emporte-pièce d'une taille supérieure. Découper mon carré. Appliquer mon jardin fleuri sur ma pâte blanche. Je recadre mon décor, ici. Vous le déposez ensuite sur votre plaque de verre et nous pouvons partir à la cuisson. Et c'est parti pour 30 minutes de cuisson en faisant bien attention de ne pas dépasser les 110 degrés. Les 30 minutes sont écoulées. Je sors mes réalisations du four et je les laisse refroidir à température ambiante. Mes réalisations sont froides, mais lorsque je le passe le doigt, je sens encore quelques petites aspérités et mes bords sont un petit peu trop tranchants. Nous allons réaliser un léger ponçage sur ces bijoux. Je me munis d'une paire de gants
afin de ne pas se poncer les doigts. Le papier à poncer que j'utilise est un papier de carrossier grincissant qui s'utilise avec de l'eau savonneuse. Ici, c'est du liquide vaisselle. Je vais humidifier mon papier afin qu'il soit bien mou et retirer tout ce qui ne me plaît pas justement sur mon bijou. J'en profite pour légèrement arrondir les angles. Répétez cette opération pour chacune des perles que vous venez sortir du four. Nous allons passer à l'étape de la brillance du bijou en utilisant un vernis glacificateur, des cure-dents, une perceuse avec un petit forêt d'1 millimètre et un pinceau. La perceuse est une astuce pour pouvoir intégrer un cure-dent qui va servir de support. La pâte polymère est très agréable parce que lorsqu'elle est cuite, elle peut être percée. Je vais planter mes perles sur un cure-dent. Les couleurs ont tendance à être un petit peu ternes, un petit peu fades à la sortie du four. Et lorsqu'on applique une légère couche de glacificateur, on peut s'apercevoir qu'elles reprennent toute leur vivacité. J'aime bien les choses très brillantes, donc il m'arrive d'appliquer jusqu'à 3 couches de ce vernis, en attendant qu'il sèche à peu près 1 heure entre chaque couche. Vous allez bientôt pouvoir porter vos bijoux. Nous allons voir ensemble comment les monter simplement à l'aide justement de votre pendentif que vous venez de faire. J'ai choisi de le monter simplement sur une torque à l'aide d'un anneau. Comment ouvrir un anneau? Comme ça? Pas bien, du tout. Prenez soin d'ouvrir votre anneau en laissant toujours les extrémités bien droites l'une devant l'autre, comme ceci. Quand vous le refermerez, vous n'aurez plus qu'à refaire le même geste en sens inverse pour que les 2 extrémités de l'anneau soient bien jointes. Prenez votre pendentif en main et insérez l'anneau dans le trou que vous venez de faire. Selon le diamètre de l'anneau, il sera peut-être nécessaire de refaire un trou plus gros à l'aide d'un forêt de 2 mm ou 3 mm. Je vais ensuite passer mon pendentif dans la torque. Votre bijou est prêt à être porté. J'ai choisi de monter mes boucles d'oreilles aujourd'hui sur un support grand-mère. J'ai besoin d'un support de boucles d'oreilles, d'un anneau de taille 6 mm et d'un autre de 4 mm. Comme nous venons de le voir, je vais placer mon anneau dans le trou que j'ai fait tout à l'heure pour mon cure-dent. Le deuxième petit anneau servira à relier ma boucle à mon support. Une alternative à ce montage est de percer également un autre trou en bas et d'y accrocher une pampille, une perle, quelques coquillages, un pompon, ce que vous souhaitez, ce qui vous plaît le plus. J'ai eu le plaisir de voir avec vous aujourd'hui une technique de superposition de décors. Vous allez pouvoir, à votre guise, développer cette technique sur des pendentifs, sur des boucles d'oreilles, sur des bracelets, également ici sur des bagues, où j'ai utilisé un décor sur un fond prune. Et ce soir, je repars avec un nouveau bijou. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à réaliser ce motif. À bientôt, au revoir.